Bonjour, Bonjour. soyez les bienvenus, nouvelle vidéo, message à recevoir au moment où vous l'écouterez. Alors on avait commencé une vidéo et puis on a dû l'arrêter, puis après on n'arrivait pas à la reprendre, donc du coup on a gardé les cartes et on vous la refait. Donc Thibaut a tiré le déni, moi j'ai tiré de mon côté cette carte de la malédiction. Et donc ce que j'exprimais juste avant, que vous n'avez pas entendu forcément, c'est que ça je l'ai vu. Je l'ai vu, je crois que c'est hier, on l'a abordé hier. Je ne sais plus si c'était au cours d'une vidéo, on avait vu ça après une vidéo ou quelque chose comme ça. Et j'avais vu que ici, en fait, ce qu'on est en train de vous dire, j'ai des personnes ici qui croient vraiment à vous. Vous avez cette croyance que vous portez la malchance ou qu'il y a une malédiction qui est posée sur vous, d'accord ? Et là, merci les guides, parce qu'avec cette carte du déni, ça conforte vraiment ce que j'ai vu hier. Mais en fait, il n'y a pas de malédiction, vous dit-on. C'est une croyance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, et je sais à quel point c'est compliqué, parce que vous vous évertuez, vous œuvrez, d'accord, à faire quelque chose, à mettre en place quelque chose, à aller dans une direction, et à chaque fois, ça ne fonctionne pas. Et pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que le déni, ici, est la représentation de quelque chose que vous ne voulez pas voir, pas accepter, pas entendre, ici. Et c'est pour ça que vous avez cette croyance que, en fait, vous êtes maudit, vous voyez, comme si on vous avait jeté un sort sur, tu ne réussiras pas. Et on vous dit, mais non, en réalité, non. C'est juste que lorsqu'on essaie d'évoquer, par exemple, si vous vous êtes dirigé dans une activité professionnelle, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui vous dise t'es sûr que ce soit la bonne voie, et là vous allez être en réaction parce que pour vous il ne peut y avoir que cette voie-là, vous voyez, vous n'en dérogez pas, c'est cette voie-là, c'est sûr, c'est fait pour moi, je vais y aller, il faut que j'y arrive. Et donc les gens ont du mal, en tout cas les personnes autour de vous, ou voire même certaines personnes que vous allez consulter, que ce soit des thérapeutes ou toute autre personne de bon conseil, ils ont beaucoup de mal à vous faire entendre peut-être qu'il y aurait une copie à revoir ici. Et on vous dit, c'est pas une malédiction, c'est juste un déni. Donc déjà, c'est très rassurant parce qu'il vaut mieux que ce soit un déni qu'une malédiction. Et moi, je vous invite à tous ceux qui aujourd'hui sont dans cette croyance-là, que vous avez été frappés par la malédiction, eh bien, je vous invite peut-être à vous prendre quelques instants au calme avec vous-même et à vous demander simplement ce que vous ne souhaitez pas voir ou entendre comme vérité aujourd'hui. Hein? Et Oui, c'est pas... c'est quelque chose que vous voulez pas voir. Oui, et c'est pas évident parce que on a l'intime conviction et c'est souvent l'ego qui fait fort ces barrages, d'accord? C'est-à-dire que vous ne voulez pas revoir votre copie, vous ne voulez pas vous remettre en question ici. Et attention, ce n'est pas un jugement. Oui, oui, et ça travaille beaucoup au niveau de la vision. Moi, ça me perturbe même au niveau du troisième œil. C'est comme si je ressentais pour certains que vous avez besoin ici de voir quelque chose, de créer une histoire, comme si vous vouliez... je ne sais pas comment l'expliquer parce que c'est assez complexe dans le fonctionnement. C'est comme si vous vous faisiez croire que c'est vrai. Et donc vous y croyez parce que vous le voyez. Mais on me dit tout part de la volonté de créer quelque chose. C'est comme si ce déni, parfois il n'est pas juste dans le fait de ne pas voir, il est dans le fait de voir quelque chose qui est faux. Et on me dit pour certains, vous avez des histoires comme ça où vous vous êtes construit une histoire qui n'est pas du tout le reflet de la réalité. Je prends un exemple, on me dit vous pourriez avoir envie de créer une activité dans le domaine du bien-être, et donc vous pourriez avoir toute une projection comme ça d'une activité qui descend, vous êtes en train de la créer, pour vous c'est ok, ça va partir, ça va marcher, et on me dit de l'autre côté il y a un déni de réalité, comme si ces certitudes que vous avez posées dans le fait que ça va marcher, que ça va arriver, elles sont pas le reflet de ce qui se passe réellement. Et on vous dit c'est ça qui est dangereux. Alors c'est pas un mauvais conseil ici, c'est juste que c'est dangereux ici de créer des choses dans la vision qui ne sont pas possibles dans la réalité. Et donc on vous dit soit il y a des choses à renforcer dans la réalité, c'est-à-dire il y a des ajustements ici, il y a des choses que vous n'avez pas compris, moi on me dit, ou alors on me montre que c'est la vision qu'il faut ramener dans l'alignement de la réalité et donc peut-être dans quelque chose de plus rationnel. On me dit. Oui, là où vous avez de réelles compétences, en fait. Oui. Et c'est souvent ça qui est porté, on se dit, mais c'est pas possible, quoi.
on a porté quelque chose sur moi, c'est sûr, il y a quelque chose sur moi puisque ça ne fonctionne jamais, vous voyez. Mais quand ça s'ouvre pas, alors attention, les vraies malédictions existent, hein, d'accord, mais quand il y a des vraies malédictions, c'est souvent beaucoup plus violent dans les forces. Donc là, on va parler de mort, on va parler d'accidents, mais d'accidents graves. Voilà, c'est souvent des malédictions avec une force, une toute puissance, on va dire. D'accord? Vous, ce que vous appelez cette malédiction, en fait, c'est simplement des faits réels, à des moments concrets que vous n'acceptez pas. Pourquoi? Parce que vous restez obtus, en fait, sur une idée, sur une direction ou sur un projet. Vous voyez, il n'y a pas d'ouverture. C'est une vue du mental, hein, voilà, qui vous fait penser à ça. C'est vrai que la vraie malédiction existe et elle est pas légère. Non, elle est violente, la vraie malédiction. Quand on la vit, on me dit c'est quelque chose de très, très conséquent. Oui. Mais par contre, ici, on voit bien qu'il y a des choses au niveau du mental. C'est comme si, ici, vous ne voulez pas voir que ce que vous voyez n'est pas vrai, n'est pas forcément une vérité. Et c'est ça qui est difficile, parce que tant que vous serez dans cette forme de déni, il y a cette tendance ici à ne pas vouloir affronter la réalité. Et donc, on me dit, vous tournez en rond, vous restez sur une situation qui n'évolue pas. Et le but pour vous ici, ça serait de revenir dans le rationnel pour pouvoir voir, on me dit, trouver un aspect de résolution. Parce que, attention ici, le fait de voir ça, c'est pas mauvais en soi, c'est simplement que, pour l'instant, dans l'état actuel des choses, en fait, vous n'avez pas de solution dans le présent. Et vous n'arrivez pas à créer une solution puisqu'elle n'existe pas. Mais par contre, si vous revenez dans la rationalité du réel, si vous revenez sur Terre, on vous dit, ça veut dire qu'il faut accepter de descendre certaines idées dans le concret par rapport à la réalité. Et le curseur de l'exigence aussi. Eh bien, vous pourriez trouver, on me dit, des solutions concrètes. Hein, des solutions... alors, on prend toujours l'exemple de cette personne qui veut exercer dans le domaine du bien-être, mais qui finalement a des compétences ailleurs. On me dit, le fait de revenir dans la réalité pourrait vous faire trouver une autre voie. Et à partir du moment où vous acceptez ça, que peut-être vous vous êtes emballé, vous êtes peut-être fourvoyé sur une voie professionnelle, eh bien vous avez directement la possibilité derrière de vous orienter à nouveau, mais sur quelque chose qui vous correspondrait, et donc qui pourrait marcher. Et c'est ça le but ici, pour sortir de toutes ces pensées qui, moi, me montrent des trucs qui tournent en rond, des pensées qui tournent en rond, des cyclones en fait au niveau des pensées. Eh bien, il faut revenir dans le réel, on vous dit. Oui. Donc voilà, donc ça, ce serait une thématique à approfondir, mais plus en individuel, hein, on me dit. Oui, attention, parce que voilà, c'est des énergies assez puissantes. Donc, on a l'impression qu'on ne peut pas en sortir aussi. Alors qu'en fait, oui. Allez, on y va. Le Père, la création. C'est marrant, je vois Padre Pio. Vas-y. Ouais. Alors, ici, je ne sais pas pour qui c'est, mais on me dit c'est à celui à qui ça parlera. Vous avez un pouvoir de création très très fort. Je vois un pouvoir de manifestation dans la magie, en fait. C'est comme si vous aviez... Alors, c'est la guérison, mais pas que. On me dit c'est toutes les transformations de la matière. Je vois une personne qui est dans l'habilité de transformer la matière, ici, le pouvoir du masculin. Et on me dit ici, c'est comme si vous deviez vous reconnaître dans ce pouvoir-là. Ce pouvoir masculin, aujourd'hui, c'est pas... Alors, vous l'avez attribué à quelque chose de magique, quelque chose de l'ordre, comme une force supérieure. Et on me dit aujourd'hui, c'est à travers vous qu'il faudrait reconnaître cette force de création. Peut-être qu'ici, vous avez donné votre pouvoir sur ce que vous êtes capable de faire. Il y a un manque de reconnaissance dans la force que vous pouvez avoir dans la création. Et on vous dit, il faut inverser ici. Il faut inverser la roue. Moi, je vois rien d'autre ici. Ok. Oui, c'est pas celle-là. On me dit, vous aurez besoin de reconnaître ce pouvoir de créateur aussi pour vous affirmer face à la femme. Donc il y a peut-être une posture dans l'homme ici que vous êtes en train de, sur la lecture précédente, que vous êtes en train de réveiller. Oula. Tu veux y aller? Non, vas-y. Moi je vois de la dépendance ici. Alors, la rébellion, c'est assez curieux cette image, parce qu'on voit bien sur le symbole, ça va dans les deux sens, il y a les deux polarités en plus, donc il y a des polarités positives, puis il y a des choses moins positives, le blanc, le noir. On me dit ici, vous êtes en lien avec une dépendance, alors on me parle des jeux, donc c'est peut-être les jeux, mais c'est peut-être autre chose aussi, et c'est comme si vous êtes en train d'essayer de vous en sortir. Je vois que vous êtes en train de lutter pour vous en sortir. Ludie, ouais, le jeu...
c'est comme si ici, il ne fallait pas vous laisser absorber par l'extérieur. On me dit, vous avez tendance à écouter l'énergie dans laquelle vous êtes quand vous êtes au contact du jeu ou de cette dépendance. Et on vous dit ici, le but, c'est pas d'être en rébellion et d'agir par rapport à vos ressentis impulsifs, hein, vos pulsions, mais c'est plutôt ici de poser un acte dans la durée. C'est pas que lié à la prise de décision ici. Si vous avez envie de sortir d'une dépendance, on vous dit créez un plan et tenez-vous-y. Tenez-vous, ouais. Ouais. On vous dit que forcément sortir d'une dépendance, et là c'est Michael qui vous parle, il vous dit que c'est jamais facile, que c'est jamais simple et ça demande du courage, ça demande de la force, ça demande de l'implication, mais surtout ça demande un positionnement ferme. On ne peut pas se sortir d'une dépendance si on n'a pas décidé de s'en sortir. Fermement, on me dit. Il y a un positionnement et dans cette optique de sortir de la dépendance, Michael vous demande aussi de poser les bienfaits sur l'arrêt de la dépendance. Et quand on arrête une dépendance, on a tendance à poser plutôt les manques de la dépendance, mais on en oublie tous les bienfaits de l'arrêt de la dépendance. Et Michael vous demande plutôt de vous porter sur l'arrêt de la dépendance, ce que cela va vous apporter. Tous les bienfaits que eh bien, le fait de ne plus consommer telle ou telle chose aujourd'hui, ou de ne plus jouer au jeu, hein, ça peut être des jeux aussi, hein, eh bien, ça va vous enrichir, hein, votre porte-monnaie va s'en porter bien mieux, forcément. Et puis, pour tous ceux que ce sont des dépendances, que ce soit l'alcool, la cigarette, les médicaments, ou voire des choses bien plus dures encore, dans les dépendances, ça peut être le sexe, ça peut être l'alimentation aussi, et pour certains, ça peut être le travail. Ça peut être des addicts au travail. Donc, vous voyez, les dépendances, c'est vraiment un champ très vaste. Ici, vous savez que vous ne pouvez plus aller plus loin. Moi, c'est ce que j'entends. Et c'est pour ça que ça vous met en colère, parce que vous voudriez vouloir continuer, mais sans sortir de cette dépendance. Peu importe l'indépendance, d'accord? Parfois, c'est la dépendance à l'argent, parfois, c'est la dépendance aux parents, aux gens. Oui. Je vous dis, le champ des dépendances est vraiment très vaste. Donc, voyez ce qui vous parle. Mais en tout cas, ce que Michael me montre, c'est que vous êtes en colère aujourd'hui. Donc, vous êtes en colère contre le système, contre cette existence qui vous oblige à sortir d'une dépendance. Oui. Mais en fait, vous n'êtes pas obligé, mais faites plutôt le choix. Et voyez tout le bénéfice que cela va créer dans votre existence. Plutôt que de rester dans la rébellion des manques. Vous voyez, dans cette offensive de « Ah oui, mais c'est dur, c'est difficile, voilà, avant j'étais pas comme ci, j'étais pas comme ça. » Ou, vous voyez, on vous dit, essayez vraiment de faire focus sur les énergies contraires, mais celles qui vont porter à ouverture. Hein. Et on vous dit aussi, alors c'est peut-être pour ça que la carte du jeu est sortie, hein, elle n'est pas reliée qu'à cette dépendance-là, mais on me dit elle est symbolique. Quand vous quittez une dépendance ici, quand vous choisissez de vous détacher de cette dépendance, on me dit il peut y avoir des gros espaces de vide. Et en fait, ces espaces de vide, vous ne savez pas trop quoi en faire, on me dit, parce que vous n'êtes pas habitué à faire autre chose. C'est comme si vous attendez, puis vous vous dites, dis donc, il n'y a rien là. Hein. Vous voyez, c'est cette énergie-là où dans la journée, on peut complètement ressentir le vide presque galactique. Et on me dit ici, le but, ça va être vraiment de remplir votre journée. Alors, c'est pas remplir dans le fait de combler, mais c'est plus trouver des aspects positifs ici, agréables. Moi, on me parle de sport. Alors, pour d'autres, ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être de prendre l'air, ça peut être, je sais pas ce que ça peut être, mais je vois du mouvement, parce que le corps a besoin aussi de bouger, de s'occuper. Donc, je vois de la marche pour certains. On monte des sorties aussi, sortir plus. Plus vous allez créer le mouvement dans votre corps, faut savoir que les manques des dépendances, ce sont sur des temps très courts, mais des temps très courts mais très répétitifs. Hein, ça revient tout le temps, ça revient souvent. Et on vous dit, c'est justement sur ces temps très courts où vous ressentez voilà, cette colère montée, cette frustration montée ici, où il faut absolument vous occuper, parce que cette colère, cette frustration, elle dure quoi? 5 minutes, pas plus. Et après, on réussit à passer le cap, vous voyez. Mais bien sûr, 1 heure après, ça revient. Donc c'est pour ça que ça demande du courage, de la volonté, de la force, mais surtout un positionnement dès le départ. Positionnez-vous sur... Le but, c'est ça, en fait, c'est se positionner sur les bienfaits de l'arrêt. Et si vous revenez à chaque fois sur les bienfaits de l'arrêt, eh bien, vous ne serez plus en rébellion de l'arrêt, vous voyez?
Mais vous serez dans l'acceptation de l'arrêt, ce qui est complètement différent. Donc il y a des choses nouvelles aussi qu'il faut mettre en place. Hein. On vous dit qu'il ne faut pas rester immobile. On nous dit, si vous écoutez ça, on nous dit si vous êtes en capacité ici d'occuper votre espace, ça devrait mieux se passer. Jouez avec la dépendance, prenez-la à son propre jeu, à son propre piège, et donc il faut occuper votre esprit et bouger votre corps, en fait, pour éviter de penser à la dépendance et pour éviter d'être attiré vers cette dépendance, vous voyez. Donc bon courage à vous. Hein. On montre aussi des dépendances avec des personnes ici. Oui, c'est très vaste. Hein. Les dépendances, ça concerne vraiment tout. Je vous dis, ça part de l'alimentaire aux médicaments, les drogues dures, la sexualité, le travail. On est des grands dépendants, il faut le savoir. Les guides me disent, pour certains cas rares, au niveau des personnes, parfois vous serez obligé de partir d'un lieu. C'est ce que je vois. S'il y a une personne qui est trop proche de vous et qui a eu un impact énorme dans votre existence, on me dit parfois la seule solution, c'est de partir. Parfois, la solution, quand on est dépendant soit d'un groupe, d'un contexte, c'est de quitter le contexte. Voyez. C'est ça. Parfois, la solution, c'est ça. Hein. Donc, il faut être ouvert aussi. Le passé, les souvenirs. La résistance. Bon. Comment on vous le dit? On est tous pareils, hein, de ce côté-là. On a du mal à passer à autre chose. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on ramène le passé et les souvenirs. On résiste au changement. On en est tous là. Il faut savoir que cette année, c'est une année de changement. On boucle la boucle. Donc, on va tous boucler ce qu'on a à boucler cette année. Qu'on le veuille ou non, on nous dit on va passer par des phases, des transformations, des mouvements, des passages obligés ici. Et donc là, ce qu'on veut nous dire, c'est que plus on va résister, plus ce sera difficile, en fait. Ne résistez plus au changement, on vous dit. Moi, ce que je vois, c'est la force du masculin, mais qui est emprisonnée ici. C'est comme si vous étiez vous-même placé dans l'impuissance ici. Et on vous dit ici, il n'y a pas de puissance dans le passé, il n'y a pas de puissance dans les souvenirs, c'est simplement le présent. À partir du moment où vous vous reconnaissez dans cette force d'avancée présente, on me dit, votre force du masculin, elle va remonter comme ça. C'est comme s'il y avait quelque chose qui remontait. C'est ça. Et Michael vous demande de vous interroger sur vos propres résistances, ce sur quoi vous résistez. Sur quelle thématique résistez-vous aujourd'hui? Quel est votre blocage du moment sur lequel vous n'arrivez pas, voyez, à franchir ce cap, à faire ce pas en avant ou à faire ce saut quantique? Quelles sont vos résistances? Posez-vous la question. Et souvent, elles sont liées parce qu'on ramène un contexte du passé. Vous voyez, c'est pour ça qu'on résiste. Parce qu'on se sert d'un contexte du passé. Et pourquoi vous servez-vous du contexte du passé, vous dit-on? Hein, ça vous aidera peut-être. Souvent, il y a un renforcement dans le masculin. C'est bon. C'est bon? Allez. On espère que voilà, ces messages vous feront du bien et vous aideront. On vous souhaite une très belle fin de journée. Belle fin de journée.